L'arrestation du PDG de Telegram en France et la montée du contrôle technoféodal. L'arrestation récente du PDG de Telegram en France a provoqué une onde de choc dans la communauté internationale, soulignant le pouvoir croissant de ce que l'on ne peut décrire que comme un ordre technoféodal. Cet événement n'est pas un incident isolé mais fait partie d'une tendance plus large où des entités puissantes, gouvernements et conglomérats technologiques s'entendent pour exercer un contrôle sur la population mondiale. Le but ultime de cette alliance semble n'être rien de moins que l'instauration d'une dictature mondiale fasciste, où la liberté est supprimée et la dissidence écrasée. La guerre a été déclarée contre 99,9% de la population mondiale, et le message est sans équivoque, vous êtes nos sujets, et vous suivrez nos ordres sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Le technoféodalisme, le nouvel ordre mondial. Le technoféodalisme représente la fusion de la technologie et du contrôle autoritaire, où une petite élite exerce un pouvoir sans précédent sur les masses. Dans ce nouvel ordre, le contrôle de l'information, de la communication et des infrastructures numériques remplace les formes traditionnelles de pouvoir. Des entreprises comme Telegram, qui offrent des plateformes de liberté d'expression et de communication sécurisées, représentent une menace importante pour ce modèle. L'arrestation de son PDG en France n'est pas seulement une manœuvre juridique, elle démontre clairement jusqu'où les puissances technoféodales sont prêtes à aller pour maintenir leur domination. Ce concept de contrôle ne se limite pas aux entreprises technologiques individuelles. Ces derniers mois, le Royaume-Uni a été témoin d'une série d'arrestations visant des individus accusés de conspiration sous les ordres du nouveau Premier ministre, Keir Starmer. Ces arrestations, effectuées sous couvert de maintien de l'ordre public et de la sécurité, reflètent la même stratégie sous-jacente, la répression de la dissidence et l'application du respect du nouvel ordre mondial. Starmer, en tant que représentant de la cabale au Royaume-Uni, utilise le système juridique pour faire taire l'opposition et consolider le pouvoir, favorisant ainsi la tendance mondiale vers l'autoritarisme. La peur est le principal outil utilisé par les régimes autoritaires pour maintenir le contrôle, et l'arrestation du PDG de Telegram, ainsi que les récentes arrestations liées à des complots au Royaume-Uni, illustrent cette tactique en action. En ciblant des personnalités de premier plan du secteur technologique et des citoyens ordinaires, les pouvoirs en place envoient un message clair, personne n'est hors de leur portée. Ces arrestations visent à instiller la peur non seulement chez ceux qui dirigent les entreprises technologiques, mais aussi chez les millions d'utilisateurs et de citoyens qui dépendent de ces plateformes et de leur droit à la liberté d'expression. Au Royaume-Uni, la répression des individus accusés de complot a créé une atmosphère de peur et d'incertitude. Les arrestations sous l'administration du Premier ministre Keir Starmer sont conçues pour servir d'avertissement à la population, résistez au nouvel ordre et vous serez traités durement. Cette peur n'est pas accidentelle mais une stratégie délibérée pour maintenir la population sous contrôle, décourageant toute tentative de résistance ou de protestation organisée. Les conséquences d'une telle peur sont profondes. Non seulement elle étouffe la contestation, mais elle sape aussi la confiance dans les institutions censées protéger la liberté et la démocratie. Lorsque les gouvernements et les entreprises s'entendent pour réprimer l'opposition, il devient de plus en plus difficile pour les citoyens de croire en l'intégrité de leurs dirigeants ou en l'équité du système judiciaire. Les arrestations en France et au Royaume-Uni nous rappellent brutalement que les forces du technoféodalisme ne reculeront devant rien pour maintenir leur contrôle. Une dictature mondiale fasciste, le but ultime. L'objectif ultime de cet ordre technoféodal est l'instauration d'une dictature mondiale fasciste, où la grande majorité de la population est soumise au règne d'une petite élite. Les schémas de contrôle, de répression et de manipulation sont plus que évidents. De la surveillance de masse à la suppression de la liberté d'expression, les éléments constitutifs de ce futur dystopique se mettent en place sous nos yeux. Les récentes actions menées en France et au Royaume-Uni sont des étapes claires vers cet objectif. En ciblant à la fois les leaders technologiques et les citoyens ordinaires, les puissances technoféodales démantèlent systématiquement toute opposition à leur régime. Les arrestations ne visent pas seulement à faire respecter la loi, elles visent à envoyer un message selon lequel la cabale ne tolérera aucune résistance. La voie vers une dictature mondiale fasciste est pavée à chaque action de ce type, et la guerre contre 99,9% de la population mondiale est bien engagée. Conclusion, la nécessité de la résistance et de la vigilance. L'arrestation du PDG de Telegram en France et des individus accusés de complot au Royaume-Uni devrait servir d'avertissement à tous ceux qui valorisent la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Ces actions indiquent clairement que les puissances technoféodales sont désireuses de réprimer toute contestation de leur contrôle. Le message est clair, vous êtes nos sujets et vous suivrez nos ordres, sinon vous ne pourrez pas y parvenir. Cependant, l'histoire ne doit pas s'arrêter là. La résistance est non seulement possible, mais nécessaire.
La première étape est la prise de conscience, reconnaître les tactiques de peur et de contrôle utilisées contre nous. L'étape suivante est la solidarité, s'unir contre ces mesures autoritaires, qu'elles émanent des gouvernements, des entreprises ou d'une combinaison des deux. Enfin, nous devons rester vigilants, en comprenant que la lutte pour la liberté est en cours et que chaque acte de répression est un appel à l'action. À l'ère du techno-féodalisme, les enjeux sont plus élevés que jamais. Les lignes de bataille ont été tracées et l'issue de la bataille déterminera si l'avenir appartient aux 99,9% ou à la petite élite qui cherche à les contrôler. Le choix nous appartient, mais seulement si nous avons le courage de résister et la sagesse de voir à travers l'illusion du contrôle qui nous est imposée.